C'est un artiste dont les clips culminent à plus de 30 millions de vues sur les réseaux sociaux. Il mêle la rumba congolaise aux influences R&B, auteur, compositeur, danseur congolais. Ce soir, nous sommes avec Yalevis. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. On est très content de vous recevoir. Également. El Mayalove, c'est le nom de votre dernier EP. C'est ça, exactement. El Mayalove, c'est un projet qui est sorti, qui est disponible depuis le 28 juin. Et c'est un projet qui permet aux personnes qui aimeraient découvrir Yalevis tout simplement d'aller regarder la couleur de la musique, qui est Yalevis, mon univers à moi. Voilà, et votre univers, c'est vraiment ce mélange, comme je disais, de rumba congolaise Exactement. et de R&B. Exactement. On va tout de suite écouter un extrait. On va écouter Mbangouté. Allons doucement, maman, doucement, maman. Allons doucement, maman, doucement, maman. Mbangouté, traduction, pas trop vite. Pas trop vite, exact, c'est ça. C'est une chanson qui parle du mariage. Pas vraiment du mariage, mais plus de l'amour, qu'il faut être patient dans l'amour, qu'il faut prendre son temps, ne pas précipiter les choses tout simplement. C'est ça en fait. Vous avez composé beaucoup de titres qui sont devenus des tubes. Il y a eu Libala, qui justement parle du mariage, Mokolo y a l'amour. Prédilection quand même pour les chansons d'amour. C'est quoi? C'est l'influence de la rumba congolaise? Pas vraiment, mais c'est que j'ai été élevé dans l'amour tout simplement. C'est l'amour que mes parents m'ont transmis. Je cherche à les faire transmettre à tout le monde, à les faire partager, quoi. Bon, vous avez grandi en France, mais vous chantez. Alors vous chantez en français, vous mêlez aussi, vous mélangez aussi le français avec le lingala, qui est votre langue maternelle, parce que vous êtes originaire de la RDC. Quel lien vous entretenez avec la RDC et avec le lingala? Le lingala, en fait, c'est pour garder, pour montrer que voilà, je reste tout de même l'enfant du pays et j'ai envie de garder ce lien en fait qui me lie avec mon pays tout simplement. Donc j'ai voulu faire ce mélange de lingala français que j'ai toujours dit que ça pouvait faire quelque chose réellement. Donc voilà, j'ai voulu tester cette chose. Ça marche plutôt pas mal. Merci parce que beaucoup. les clips et les chansons sont très vus, sont chantés et rechantés également. Merci. On va écouter un autre titre, Aïcha, et on revient. Reviens-moi, Aïcha, ne t'en va pas, Aïcha. Une dernière chance, Aïcha. Nous deux, c'est pour la vie, Aïcha. Zangelanga, Aïcha. Kokelete, Aïcha. Chassa suka, Aïcha. Ngane yopona libela, Aïcha. Un très joli clip, toujours beaucoup. très soigné. Avec qui vous travaillez pour les clips d'ailleurs? Actuellement, je suis en train de travailler avec une équipe qui s'appelle Nous Productions. Donc ça va faire le 3e clip qu'on a réalisé ensemble. Vous réalisez ensemble. Je parlais des réseaux sociaux en vous présentant plus de 30 millions de vues en cumulé sur vos clips. Vous avez commencé à émerger vraiment en 2015 grâce aux réseaux sociaux, essentiellement. C'était une stratégie. Vous misez, comme beaucoup de nouveaux artistes maintenant, sur les réseaux sociaux et en court-circuitant aussi un peu les labels. Ouais, c'est ça en fait. Les réseaux aujourd'hui nous permettent de faire beaucoup de choses, de pouvoir se faire connaître, de pouvoir être découvert par des maisons de disques, n'importe quoi. Donc les réseaux, c'est le premier média qui sauve les artistes, on va dire. Donc c'est très important d'être actif, de montrer ce qu'on sait faire, dévoiler son univers tout simplement. Sur les réseaux sociaux. Par contre, vous avez aussi eu, toujours à double tranchant, les réseaux sociaux, vous avez eu une mésaventure dernièrement qui a beaucoup agité les Congolais sur la toile, une histoire de sextape après le piratage de votre compte Snapchat. C'est exact. Peut-être vous voulez dire un mot là-dessus, réagir là-dessus. Vous avez réagi un petit peu sur les réseaux sociaux, mais... C'est pas quelque chose que j'aimerais m'attarder là-dessus, mais vous savez, dans le milieu d'artistique, il y a toujours la jalousie, il y a ceux qui sont pas contents de votre réussite, tout simplement. Donc, même hier soir, j'en rigolais fortement avec le grand Koffi Olomide. Donc ça arrive, c'est le monde de la musique. Je précise que c'est sa fille qui était soi-disant impliquée dans cette sextape. Alors vous en avez discuté avec... Le grand Mopao, toujours. C'est très important de... Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je pense que là, le public, ce qu'ils veulent, c'est découvrir l'artiste tout simplement, son univers, pas ces choses négatives. Voilà. En tout cas, vous confirmez que c'était le piratage de votre compte Exactement, Snapchat. piratage de compte Snapchat. On est plein d'artistes qui se font pirater tous les jours. Donc c'est toujours ça. Voilà.
faut être juste prudent, renforcer sur les mots de passe, etc. Donc ce que vous dites à vos fans, c'est quoi? C'était vous, c'était pas vous? Alors les fans le savent, hein, les fans le savent tout simplement, donc j'ai pas besoin de le dire et le redire, ils le savent déjà. Bon, Ils le savent. on va quand même terminer par, en parlant de musique, on va revenir à la musique quand même. Vous avez fait une tournée africaine dernièrement, Exactement. vous êtes parti dans plusieurs capitales, et notamment à Kigali, au Rwanda. C'est assez rare d'ailleurs pour les artistes de RDC. Comment ça s'est passé? Plutôt bien, j'ai été très bien accueilli, j'ai été très à l'aise, c'est un très beau pays. J'ai même été impressionné du fait que j'ai pu faire déplacer autant de Rwandais qui puissent venir me soutenir en concert, chanter mes chansons. C'était quelque chose de très fort, quelque chose de très magique en fait. Donc j'étais ébloui par tout ce qui s'est passé. Oui, on rappelle que les liens sont parfois un peu difficiles parce que c'est une zone frontière entre le Rwanda et la RDC avec beaucoup d'animosité pour l'est de la RDC où il y a eu beaucoup de groupes armés qui ont traversé la frontière. Et je crois que vous avez même terminé avec un panneau Visite Rwanda, n'est-ce pas? Ça c'est... Ouais, ils m'ont fait porter un panneau, mais bon, après moi je pars dans l'optique... Je ne cherche pas à... Moi, ce que je veux revendiquer dans ma musique, c'est l'amour, la paix, c'est toutes ces choses-là. Et ça peut permettre aussi à la jeunesse qui viendront après de prendre exemple que voilà, avec ce qu'on sait faire, on peut changer les choses. On peut faire beaucoup de choses dans ce monde. On peut faire en sorte que le monde entier puisse être uni pour bien avancer ensemble. C'est la paix qu'il faut en fait sur ce monde-là. Et c'est la raison pour laquelle vous avez tenu notamment à vous rendre à Kigali, au Rwanda. Voilà. Et vous encouragez, j'imagine, vos autres confrères musiciens. Exactement. À faire de même. Exactement. Le message est tout simple en fait. On doit être unis. On doit être unis main dans la main pour avancer, pour que vraiment l'Afrique puisse évoluer, quoi. Merci beaucoup, Lia Lévis. Vous veniez pour nous parler de votre EP, Maya Love. Et on va terminer le journal avec un autre de vos tubes qui s'appelle Quechua. On écoute ça tout de suite. Merci à vous de votre fidélité. À demain.